que ce soit Bezrat Hashem pour la refoua de tous nos cholim, Amen. Bezrat Hashem, Amen. et la Geoula Krova Bezrat Hashem. Et, En particulier de David Ben Simcha. Bezrat, de la refoua chez les mains de David Ben Simcha, וגם Chava Esther, אסתר בת שרה. Chava Esther Bat Sarah, Raphaël Simon Zaira Bat Rachamim, Damduna. Ben Stéphanie Sipora. Comment Raphaël Chaviv Rachamim, Raphaël Chaviv Rachamim, Ben Stéphanie Sipora. Ben Stéphanie Tzipora, יוסף חיים Yosef Chaim, בן שרה. Ben Sarah, Arav Steinman Bezrat Hashem, Nahum Ben Esther. Nahum Ben Esther, Merci beaucoup. Rachamim Ben Esther. Rachamim Ben Esther Bezrat Hashem. Et aussi pour le mariage de tous les gens qui doivent avoir leurs zivouk Bezrat Hashem. Ah oui, ça. Pour Ben. accueillir comme il se doit les lumières de Hanouka. Bezrat Hashem. Alors c'est ce qu'on va parler ce soir. On a commencé une première étude la semaine dernière sur Hanouka. Et là, on va essayer de faire, un autre passage Bezrat Hashem. Alors on étudie juste pour essayer de rentrer dans le contexte. Donc en fait, c'est les récits du Talmud, d'accord, ou les passages du Talmud qui ne sont pas nécessairement des fois des récits, mais des enseignements du Talmud pour lesquels Rabbi Nachman ou Rabbi Nathan, son élève, ont donné d'autres interprétations ou des messages un peu plus profonds, en tout cas qui ne sont pas nécessairement attachés au texte. Alors Bezrat Hashem, on a ramené dans la Masechet Shabbat, page 21, d'Af Kaf Aleph, il y a marqué le célèbre passage qui traite de Hanouka, où il y a marqué que chez Nichnasu les Yevanim laechal, quand les Grecs donc sont rentrés dans le Bet Amikdash, dans le Echal, Vetimeu kol hashemanim, et ils ont impurifié toutes les huiles qui se trouvaient dans le Echal, d'accord. Ou que chez Gavra Malchut Bet Hashmonai, c'est le même passage que la semaine dernière. Ou que chez Gavru Bet Hashmonai, quand les Hashmonaï, donc ils ont pris le dessus et ils les ont vaincus. Badku velo matsu el apach echad shel shemen, ils ont trouvé seulement une fiole d'huile. Shaya munar bechotmo shel Kohen Gadol, qui avait dessus en fait le tampon qui était scellé, le sceau du Kohen Gadol. Velo ayabo ela ladlik yom echad, et donc l'huile qui avait ne suffisait que pour allumer une journée. Vena asa bones veidliku mimeno shmona yamim. Et donc il y a eu un miracle, et donc l'huile a suffi pour 8 jours. 8 jours, donc 7 jours en fait, parce qu'on a dit que le premier jour c'était la fiole en soi. Donc avant de rentrer sur une interprétation de ce passage-là, j'aurais voulu d'abord ramener un passage qui se trouve dans l'Ikouté Moharan, donc vous allez m'écouter 2 secondes oralement, je vais le ramener ici. C'est la Torah 64 du premier tome. Dans la Torah 64 du premier tome, Rabbi Nachman il dit quelque part, on va dire la pensée qui a émané d'Akadosh Baruch Hu au moment de la création du monde. D'accord, c'est quelque chose qui est très profond. Et là-bas, il dit que Hashem Idbarar Mechamad Rachamanuto Bara et Haolam. Akadosh Baruch Hu, de par sa grande miséricorde, il a créé ce monde ici-bas, qui ratsa legalad Rachmanuto, parce qu'il a voulu dévoiler sa miséricorde et toute sa bonté. Veimloya ayabara et Haolam mi ayamare Rachmanuto. Et s'il n'avait pas créé ce monde ici-bas dans lequel on vit, comment il aurait pu montrer sa miséricorde? Donc Akadosh Baruch Hu, il avait cette envie de vouloir montrer sa grande bonté et sa miséricorde. Donc il a créé ce monde. C'est le moyen qu'il a trouvé pour dévoiler sa grande miséricorde. Va'aken bara et abriya mitechilat ha'atzilut atzot nekudaf hamerkaz haolam. Donc on sait qu'il y a 4 mondes. Il y a le monde de Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. C'est les quatre mondes. Et en fait, chaque monde, il est inclus des autres mondes, et que chaque monde, il a toutes les sphirotes, d'accord, l'arbre sphérique. En tout cas, dans le niveau le plus élevé de la Hatzilut, pour descendre jusqu'au plus bas, en fait, et arriver à ce monde-là, d'accord, alors, Akadosh Baruch Hu, il a dû faire ce qu'on appelle le Chalal HaPanouï. C'est quoi le Chalal HaPanouï? Ça veut dire qu'il a dû prendre un endroit, d'accord, et il a dû créer le vide, d'accord, créer le vide pour pouvoir mettre le monde. C'est quoi créer le vide? On sait que Akadosh Baruch Hu, mais lo kol haolam kevodo, tout le monde, et tout endroit, il est plein du kavod d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas quelque chose où il y a où Akadosh Baruch Hu, il est présent. Cependant, de manière à ce qu'il y ait le libre arbitre, d'accord, et de manière à pouvoir créer ce monde-là, il a dû se contracter.
c'est ça ce qu'on appelle dans le terme kabbalistique le tzimtzum. C'est quoi le tzimtzum? Il a dû se contracter, c'est-à-dire il a dû créer un espace de vide, d'accord, pour pouvoir quelque part inclure la création du monde. Je parle de choses que même moi je comprends pas vraiment, mais en tout cas juste pour nous donner une base à l'étude. Donc en fait il a fait ce chalal apanoui, il a fait ce tzimtzum, cette contraction, de manière à pouvoir dans ce chalal apanoui permettre la briyat haolam. D'accord? Maintenant pourquoi cette chose-là elle est très complexe en soi? Parce que c'est la définition même du yesh ve'ain. C'est quoi le yesh ve'ain? Ça veut dire que d'un côté, Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent dans tout. D'un autre côté, pour pouvoir créer ce monde, il a dû se contracter comme s'il n'était pas présent. Donc il y a un endroit, que c'est ici, où en fait, on est dans le yesh ve'ain. Akadosh Baruch Hu, il est là, mais en fait, il n'est pas là. Et ça, c'est incompréhensible. Mais ça, c'est la base de la création du monde. Dans ces conditions-là, c'était nécessaire pour la création du monde. Tu dis, on ne le perçoit pas, tu veux dire. Non, c'est pas seulement qu'on... Oui, c'est-à-dire qu'il a dû se contracter complètement. Mais contracter, t'entends pas réduire. C'est une sorte de contraction, une simsum. C'est créer un espace, un espace vide, halal panoui. Un espace qui est vide, où il n'est pas là. Mais en fait, mais c'est pas qu'il ne peut pas être là. Donc c'est yesh ve'ain. Ki imloken, parce que si c'est pas ça, en makom le briyat haolam. S'il n'y avait pas ce halal apanoui, alors il y aurait pas pu avoir le monde. Mais le emet la amito, c'est ça et c'est des notions de Kabbalah que quelque part Rabbi Nachman il nous met vraiment à notre niveau de compréhension. Aval bevadai afal pichen yesh gam ken elokut. C'est évident que Akadosh Baruch Hu il est là, mais il a dû faire ce ve'en shum biladai chiyutu. Il y a rien qui ne peut exister sans la vitalité par le fait qu'Akadosh Baruch Hu il est présent. Valken yefshar la sigle et achala apanoui ad leatid lavo. Et cette chose-là, on ne pourra la comprendre que dans le monde qui s'appelle leatid lavo. Il y a le olam hazé, il y a le olam haba et il y a le atid lavo. Maintenant, il faut savoir Plus loin que l'olam haba. Alors, il faut savoir que de cette contraction-là est née, d'accord, toutes les formes d'hérésie qui existent dans ce monde. Toutes les formes d'hérésie, ok, qui existent dans ce monde-là, d'accord, elles prennent leur naissance, toutes les couchiottes, toutes les controverses, toutes les incompréhensions, tout ça, c'est né de ça. Mais ça a créé cette situation de apikorsut, on appelle en hébreu, c'est l'hérésie. Mais d'un autre côté, ça laisse place au libre arbitre, d'accord? Parce que c'est comme ça que le monde il a été créé. Et c'est surtout par cet intermédiaire-là que Akadosh Baruch Hu, il a pu créer le monde. Et on sait que c'est ça le programme divin. C'est quoi le programme divin? C'est deux choses. C'est que le Zohar il dévoile que le monde il a été créé de manière à ce qu'on puisse c'est-à-dire qu'on puisse connaître Akadosh Baruch Hu. C'est quoi connaître Akadosh Baruch Hu? C'est dévoiler, c'est rencontrer la bonté et la miséricorde que Akadosh Baruch Hu il a envers sa création. Le Zohar HaKadosh il dit, je n'ai pas exactement la source, mais il dit que si on savait à quel point Akadosh Baruch Hu il nous aime, eh ben on serait comme des lionceaux à hurler toute la journée, à rugir toute la journée. Vous savez, les lions, le lion il rugit. C'est Nathan Usan qui explique ça. Il dit comment? Quand tu l'as pas. Le lion il rugit que quand il doit rétablir son honneur. C'est-à-dire s'il sent que quelqu'un rentre dans son terrain ou quelqu'un qui veut faire le beau, alors le lion il rugit. Mais le kfir, que c'est le lionceau, lui en fait, il est en train de se construire à son futur rôle de lion. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait que tout le temps il rugit de manière à quelque part développer quelque part son rugissement, mais aussi parce que c'est ça son seul moyen quelque part d'exister, de s'exprimer. Et ben il dit le Zohar HaKadosh que si on savait à quel point Akadosh Baruch Hu il nous aime, imaginez on serait toute la journée en train de rugir, tellement qu'on serait incroyablement touché et ému par cet amour inconditionnel. En tout cas, ça, c'est la base de quelque part de l'étude qu'on va faire maintenant. Donc, dans le passage qu'on va faire maintenant, on va essayer d'introduire une autre notion, que c'est la notion des mekifim. Les mekifim, c'est des compréhensions qui entourent notre cerveau. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'au jour d'aujourd'hui,
chacun d'entre nous, on n'est pas à même de comprendre. Il y a des choses qu'on a compris, qu'on a quelque part été mafnim, milachon pnimiyut, c'est-à-dire qu'on a acquis, d'accord? Et il y a des choses, des compréhensions, des données qui nous dépassent encore au niveau intellectuel aujourd'hui. Et ça, c'est les mekifim, que c'est étroitement lié aussi à la fête de Sukkot, mais aussi on va voir tout de suite à la fête de Hanouka. Alors on commence le texte. Yesh sechel sheu gadol ad meod. Il y a un grand sechel, une grande compréhension, un grand intellect qui est très très grand, ad meod, ad shen amor yachol et sovlo, jusqu'à quel point que notre cerveau, il ne peut pas le comprendre. D'accord? Ve'en irnas bemoar, et là, où mekif et rocho, et arosh. Il ne peut rentrer dans notre cerveau, seulement il est autour de notre tête. D'accord? Il est autour de notre tête. D'accord? C'est un mekif qui est autour de notre tête. C'est-à-dire c'est une compréhension qui est là, en potentiel, mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas, quelque part, la comprendre. En fonction de l'évolution de la personne. Et en fonction de l'évolution de la personne, quelque part, il s'imprègne et il acquit cette chorma. D'accord? Il y a on peut prendre plusieurs exemples de sciences ou de connaissances qu'aujourd'hui, on n'est pas à même de pouvoir comprendre dans les détails le fonctionnement de chaque chose. Par exemple, si on parle ne serait-ce du libre arbitre, d'accord? Alors, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement, d'accord? Comme on dit, tzadik veralo, veracha vetovlo, d'accord? C'est des compréhensions qui sont au-delà de notre habilité à les comprendre actuellement. On ne peut avoir une yedia. Donc la yedia, c'est vraiment une connaissance que tu as assimilée. Va sechel azé ou prinat mekif. She'en yichnas bepnimiut amor kim amekif ki im mekif otom ibachut. Donc cette chose-là, elle n'est pas pnimi. Quelque chose que je comprends, c'est pnimi. Donc c'est complètement phagocyté, on va dire, c'est complètement intégré. Et il y a ce qui me dépasse, qui est au-dessus de mon sechel. Et ça, il faut savoir que j'ai ramené ici deux autres endroits où on peut quelque part imager ces choses-là. C'est par rapport à la dimension, par exemple, de la sphira de Keter. C'est quoi Keter? C'est quelque chose qui est au-dessus de la tête. D'accord? C'est-à-dire, si tu essaies de comprendre maintenant pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a voulu, par exemple, dévoiler sa miséricorde et sa bonté, d'accord? C'est quelque chose qui te dépasse. Tu peux pas comprendre ces choses-là. Toute cette volonté première, ou toutes ces choses qui sont à notre niveau actuel incompréhensibles, on va dire, alors ils sont en fait qualifiés par la dimension de Keter. Pourquoi? Parce qu'ils sont posés sur la tête. Ils sont Mekif et Tarosh, d'accord? Ils sont un. C'est comme ici le cercle. C'est comme ici la notion. Il y a un autre endroit où on voit ça. Dans la Gemara, dans Masechet Brachot, si je ne me trompe pas, il y a marqué quelle est la différence entre le Olam Hazé et le Olam Haba. Alors dans le Olam Haba, on ne mange pas. Dans le Olam Haba, on ne boit pas. Dans le Olam Haba, il n'y a pas de haine. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait dans le Olam Haba? Tzadikim yoshvim. Donc on est assis tous, yoshvim. Ve, qu'est-ce qu'on fait? Ateret beroshem. Leur couronne, il n'y a pas marqué sur leur tête. Il y a marqué Beroshem. C'est quoi Beroshem? Ça veut dire que tout ce qui était au niveau de notre vie ici-bas comme quelque chose de mekif, qui n'était pas compréhensible, d'accord? Actuellement, dans le Olam Haba, on a les réponses, on est dans le Olam Haemet, et donc ces choses-là, elles sont complètement intégrées dans notre tête, d'accord? Et c'est intéressant de voir que la couronne, elle est ronde, de voir aussi que là-bas, il y a une autre Gemara qui dit qu'ils sont assis en rond. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent du doigt à Kadosh Baruch Hu. Ils montrent du doigt. C'est-à-dire qu'ils sont complètement... Autour ouais. De la Shrina. Ouais, ils se rapprochent autour de la Shrina. Et on dit que chacun, en fonction de son niveau, il est dans le premier rang, deuxième rang. Chacun. Voilà. Alors en tout cas, on continue. Va sechel apnimi mekabel chiyuto ma'amekif. Velatit kol asir. Alors maintenant, le sechel apnimi, il reçoit sa vitalité... Quelque part, au fur et à mesure, il reçoit des compréhensions du Mekif en fonction de notre évolution. Il y a des choses qui resteront, comme on a dit, qui dépasseront notre compréhension. Dans toutes les choses
qu'il n'a pas pu comprendre ou qu'il ne peut comprendre, Betor HaMochin, dans ses Mochin, Chochma Binadat, alors il va daveyasi gotam quand Yetse Migeder Eneshut Vegder les Malar Veitbatel Aprira. Quand on arrivera en fait à cette dimension-là, qu'on sera plus dans la dimension humaine, d'accord, qu'on sera proche d'Akadosh Baruch Hu, donc dans le Olam Haba, la Hachil Lavo, et on sera les Geder Malach, on sera dans cette dimension-là d'ange, et là-bas, Yitbatel Aprira, et la Prira, elle sera totalement annulée dans ce niveau-là. Maintenant, il faut savoir que On va Yesh pas Kou... dormir ce soir, c'est-à-dire, tu es en train de nous faire rêver là complètement, là, on est parti. Pourquoi Hein Pourquoi je vais vous faire rêver? Ouais, tu te rends compte comme dans les lumières, on est de ça? Oui, je comprends. Oui, Mais on va voir, on va essayer d'avoir les soupirs. On a parlé des soupirs. On a parlé des soupirs la semaine dernière. On a dit que par rapport à la fête de Hanouka, que quand quelqu'un il a un manque, que ce soit dans la Avodat Hashem ou dans le matériel, soupirer, c'est matérialiser la chose. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme, comment il lui a donné vie? Vaïpar be'apo nishmat chaim. Il a insufflé. C'est quoi qu'il a fait? Donc le souffle lui a donné la vie. De la même façon, nous, quand on expire pour une volonté matérielle, donc quand on parle d'une volonté matérielle, c'est par exemple, on veut une maison, Bezrat Hashem, pour pouvoir monter une famille, et faire du chesed, faire les mitzvot. C'est quelque chose qu'on s'est animé par les. Et là, on soupire. Et bien déjà, on est en train de matérialiser ce manque. On est en train de le matérialiser par le souffle. Maintenant, de la même façon, quand je respire après, suite à ça, la respiration, l'air qui rentre en moi, on a dit que c'était de l'air que c'était un souffle de l'air qui avait une force régénératrice, qui était capable de réellement quelque part donner énormément d'une nouvelle vitalité au corps, de refroidir le corps, de pouvoir donner mamash au bout du compte un sechel qui va faire monter les huiles du corps au moach, et c'est ces souffles-là qu'on inspire qui va quelque part nous permettre d'arriver au Da'at Hashem. En tout cas, soupirer pour la Avodat Hashem, et autant pour le matériel que le spirituel. Alors on soupire maintenant Bezrat Hashem pour évoluer. En tout cas, il dit que donc il continue en parlant de la pikorsut, donc ce qu'on a dit, l'hérésie. D'accord? Veda machétachiv la pikosovièche kurcha befshari la sur la chine tirutz la kushia azorak la tidlavo et gala tirutz. Asur la adam la. Maintenant, il y a des choses. C'est quoi les mekifs? C'est des choses, des questions que des philosophes ou d'autres cultures ou d'autres posent des questions. Et on n'a pas de réponse pour ces choses-là. Est-ce qu'on doit nous-mêmes commencer à rentrer dans ce genre de discussion? Non. Alors Rabbi Nachman, quand il était dans la ville quand il était à Ouman, je sais pas. Quand il était à Ouman, là-bas, c'était le début un peu il y avait déjà un grand éveil non, au contraire de la philosophie, de l'éveil. C'est à l'époque l'éveil des Lumières, exactement. Voilà, l'éveil des Lumières, et il y avait des Juifs malheureusement qui avaient quitté le derrière de Torah au mitzvot, et jusqu'à qu'ils avaient développé énormément de questions et de couchiottes, donc de controverses et de questions qu'il était impossible d'amener des réponses. Et au point que personne ne s'affairait à essayer de les faire revenir bitchouva et essayer de leur amener des réponses. Rabbi Nachman, il avait interdit à ses élèves les plus proches de se rapprocher de certaines personnes et de rentrer dans des discussions avec eux, parce qu'il pouvait vraiment les faire chuter. Et lui, comme ça, il y a des propos qui sont ramenés que lui, il leur parlait, et même il jouait aux échecs avec eux. Et d'une certaine manière, il est rapproché de la Avodat Hashem, il passait du temps, et les élèves, ils devenaient fous à l'idée de voir le temps qui passait à essayer de... il leur faisait pas de choix parce qu'ils pouvaient pas rentrer c'était pas... Mais il les ramenait d'une autre manière. Jusqu'au point qu'il y a un moment, je crois qu'il y a une histoire qu'on raconte, qu'il a battu un des grands philosophes qui se trouvait là-bas. Et il a battu aux échecs, Ah oui. et que d'une certaine manière, où il avait donné une solution à un problème de mathématiques du genre, alors qu'un truc incompréhensible, et du genre, il a dit une réponse du genre, il a été impressionnant en disant un truc genre Baruch Hashem ou je sais pas quoi, un truc comme ça, et là il a dit ça y est, je t'ai récupéré, je t'ai sorti de où tu te trouvais. En tout cas, donc il y a des choses que à Sour l'Ismoch al Sichlo, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de
d'essayer de se reposer sur son intellect pour amener des réponses. Et la seule chose qu'on a à faire, c'est quoi? C'est de se réfugier dans la Emouna. Et c'est exactement là que commence la Emouna. La Emouna, elle commence où le Sechel, il s'arrête. Tant que tu es dans la dimension du Sechel, de l'intellect, tu n'es pas dans la Emouna. Si c'est compréhensible, si tu peux amener une preuve, tu n'es pas dans la Emouna. La Emouna, elle débute où? Où le Sechel, il s'arrête. Là, tu es Ma'amin. Quand il y a des controverses comme ça, ou des questions qui prennent leur source dans le Halal Apanouï, dans cet espace vide là-bas qui était nécessaire, alors il faut savoir se réfugier dans la Emouna. Il y a un enseignement qui dit comme ça, que l'homme et la femme, c'est le Sechel et la Emouna. L'homme et la femme, c'est le Sechel et la Emouna. Et que la femme, c'est la Emouna, et que conjuguer l'homme et la femme, c'est savoir conjuguer le Sechel avec la Emouna. Toujours savoir avoir le Sechel, mais toujours en étant attaché à sa Emouna. De manière à ne pas se perdre dans son Sechel. C'est extraordinaire, j'ai entendu ça sur un cours dernièrement. Le Emet et la Emouna. Le Emet et la Emouna. Dans les pilotes, tout ça, le matin, le Emet, le soir, l'Emouna. Ouais. Tout ça, c'est l'homme et la femme. Alors le Emet, c'est l'homme. L'homme qui recherche toujours l'étude, dans l'étude, le Emet, alors, Rabbi Nachman, il dit qu'il fait travailler son cerveau. Mais malheureusement, on va revenir. La femme, c'est la Emouna. Et quand la femme, c'est la Emouna. Et quand il y a des turbulences au niveau du coup, mais au niveau de ce qui se passe à l'extérieur, il faut se réfugier dans la Emouna. Il faut se réfugier dans la Emouna. C'est ça le secret. Il faut se réfugier dans la Emouna. D'accord ? Ouais. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport au Emet et à la Emouna, il faut savoir que notre Sechel, on n'est pas à même de savoir c'est quoi le Emet. Le Emet, on peut le recevoir que des tzadikim. Toi, tu peux pas savoir. Nous, on peut pas savoir c'est quoi le Emet. On a besoin d'une guidance, on a besoin de conseils. Dans l'étude. Ouais, mais même l'étude, ça suffit pas. C'est les tzadikim, par leurs conseils, par leurs propos, c'est eux qui nous disent qui nous construisent le Emet, qui nous construisent étape par étape notre fiche technique quelque part, notre. Juste une petite parenthèse, dans ce même truc, il disait que quand ça marche pas dans un couple, c'est justement que quand l'homme il prend le côté Emouna plus qu'il n'en faut. Ouais. Parce que bon, il faut aussi un peu de Emouna quand même. Il faut, bien sûr. Et quand la femme elle prend le côté Emet, c'est-à-dire s'il n'y a pas cet équilibre bien réglé, c'est là où ça commence à créer des problèmes dans les couples. Tu vois, il y a des équilibres. Alors maintenant, regardez, si déjà on parle de ça, quand la femme elle est nida, c'est quoi quand la femme elle est nida? Quand la femme elle est nida, ça veut dire, d'après ce principe-là, c'est Rabbi Nathan qui ramène ça dans les Ilchot Nida, il explique que quand la femme elle est nida, c'est quoi l'image? L'image, c'est que quand quelqu'un, son sechel, d'accord, il est perturbé, il n'arrive pas à se donner des réponses, d'accord? C'est ça que ça représente le damida. Le damida, ça représente le fait que quand il y a des turbulences et que tu essayes d'amener des réponses au sechel, par ton sechel, c'est pas la chose à faire. Il faut se séparer du sechel. Il faut se réfugier dans la Emouna. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans la turbulence ou des choses où il n'arrive pas à donner des réponses, il n'arrive pas à se donner des réponses, s'il continue à agir avec une approche intellectuelle des choses, eh ben il risque de se perdre. Il risque de se perdre et arriver à des conclusions erronées. Donc il a besoin de se réfugier dans la Emouna. Maintenant, maintenant on revient à Hanouka. Hanouka, c'est quoi? Hanouka, c'était pas une guerre de vouloir nous anéantir comme à Purim, où Aman Aracha, il a voulu anéantir le peuple d'Israël. Hanouka, c'était une guerre intellectuelle. C'était une guerre de Yavan, c'est-à-dire la Grèce, d'accord, de culture, et quelque part qui voulait prendre le dessus ou anéantir complètement le judaïsme. D'ailleurs, on a dit la semaine dernière que qu'est-ce que la Gemara a besoin de nous dire? Timeu kol hashemanim. Timeu kol hashemanim. Ils ont impurifié toutes les huiles. C'est-à-dire qu'ils sont pas venus, ils sont venus et ils ont détruit, ils ont rasé le Beth Amikdash. Comme si c'était donné la peine de venir et de prendre chaque fiole d'huile, d'accord, il devait y en avoir pas mal, et de venir et les impurifier. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont voulu prendre quelque part ce que représente la fiole d'huile et l'impurifier. D'accord? C'est ça qu'ils ont jusqu'à que on a réussi à trouver une fiole d'huile qui avait le sceau du Kohen Gadol. Maintenant, c'est ça que Rabbi Nathan, dans ce passage-là, il va essayer d'expliquer. Il va essayer de donner une nouvelle direction. Ou Malchut Yavan, c'est quoi Malchut Yavan? Là, je suis dans la page d'après, juste le premier paragraphe. Ou Malchut Yavan, c'est Prinat Chochmat Achitzoniot.
Malchut Yavan, donc la royauté de la Grèce, c'est l'emblème même de ces sagesses extérieures qui ne sont pas la Torah. D'accord? Ok, comme on dit, là-bas il y a une question, est-ce que dans la Gemara, dans Baba Kama, Maouchi Ilmad Beno Chochma Yevanit, est-ce qu'un homme il doit enseigner est-ce que son fils il doit lui enseigner les sagesses de Yavan? C'est en fait, quand on dit sagesse de Yavan, c'est toutes sciences confondues. Donc en fait, toutes les Chochmat Ritzoniot, elles sont représentées par la Grèce. Comme on a expliqué que là-bas prennent leur source toutes les formes d'hérésie. Amda al-Israël Ashiram Toratam ou l'Aviram, comme on dit dans l'Anissim, ils ont voulu faire oublier d'Israël quoi? La Torah, Vela Aviram, et leur faire passer, ça leur enlever toute leur entité, toute leur identité de la Torah. Ashid Gaber Apirkorsut Shelaem Lavir et Torah Teno Akedusha, de manière à ce qu'il nous extrait, il nous extirpe quelque part de la Torah. Vechol Akushiot Shelaem, et tous les problèmes, tout ce qu'ils ont soulevé comme problème, d'accord? C'est quoi ces problèmes qu'ils ont soulevés? C'est des mekifim, c'est des questions, d'accord, d'hérésie qui prennent leur source quelque part, à mon sens, dans ce Chalal HaPanouï, dans ce Tzimtzum, qui est pas ramené clairement ici, mais que réellement, d'après ce qu'on comprend là, qui prennent leur source dans ce vide, dans ce Chalal HaPanouï, où il y a toutes les formes d'hérésie, toutes les formes d'apikorsut qu'on a créées, et qui sont en fait représentatives de ces mekifim, de ces choses qu'on ne peut comprendre par notre sechel aujourd'hui. Mais Bezrat Hashem, la Atid Lavo, où plus on avancera dans notre construction personnelle, et ces mekifim-là, finalement, au fur et à mesure, on les intégrera. Mais il restera des choses, de toute façon, qu'on ne peut comprendre, qui sont dans le domaine du mekif, du keter, de la couronne. D'accord? Et donc, il finit en disant comme ça. C'est quoi Timeu Kol Hashemanim? C'est quoi Timeu Kol Hashemanim? Ils ont voulu, en fait, impurifier toute l'huile. C'est quoi? C'est Mishrat Kodesh. C'est quoi Mishrat Kodesh? Hein? L'idée, c'est pour décourager. C'est une forme de découragement, mais c'est surtout, ils ont voulu impurifier tout le date et le sechel de la Torah. Tout le date et le sechel de la Torah qui est représenté par l'huile. D'accord? On sait que l'huile, c'est la chorma, d'accord? Donc en fait, ils ont voulu prendre toute la chorma, tout le date Israël, et ils ont voulu l'impurifier. C'est ça qu'ils ont fait quand ils disaient Timeu Kol Hashemanim. Ils ont impurifié toute l'huile. C'est-à-dire qu'ils ont voulu anéantir toute la forme d'identité et de message de la Torah. Chez Timeu Kol Aliédé à Sirliut chez la chorma Shelaim, en imposant quelque part leur façon de penser, leur forme d'hérésie. Et donc ils ont soulevé en fait toutes ces couchiottes, toutes ces controverses, tous ces problèmes. Vena Sanes, c'est quoi le Nes qu'il y a eu? C'est quoi le miracle? C'est qu'il y avait une fiole d'huile qui a été préservée. C'est quoi cette fiole d'huile qui a été préservée, sous lequel il y avait le sceau du Kohen Gadol? Ils n'ont pas allumé avec de l'huile un peu impurifiée. Hein? Ils n'ont pas allumé avec de l'huile qui était impure. Non, ils ont allumé avec de l'huile qui était pure. Parce qu'ils ont trouvé cette fiole. Et cette fiole-là, elle était d'huile pure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Tlouchit Shel Shemen, cette fiole d'huile, Behemet Akushot Shelam Enam Kushot. Il faut savoir que leurs problèmes ne sont pas des problèmes. Et c'est ça le message important de ce soir. C'est que leurs problèmes ne sont pas des problèmes. C'est juste qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas leur donner une réponse. Parce que la création du monde et la nécessité, ce Chalal HaPanouï, il a nécessité de là prennent leur source toutes les formes d'hérésie. D'accord? De là, en fait, se soulèvent toutes ces controverses, mais qui sont nécessaires pour qu'il y ait un libre arbitre, qui sont nécessaires pour qu'on puisse quelque part exister, d'accord? Mais c'est pas des vrais problèmes, parce que c'est des problèmes où nous, aujourd'hui, c'est des mekifim. Au jour d'aujourd'hui, on doit se réfugier dans la Emouna en se disant que chaque chose, elle a une réponse, que les Hatid Lavo, il y aura des réponses. Mais c'est pas un vrai problème. C'est juste que, quelque part, au niveau intellectuel, on n'est pas au niveau de pouvoir amener des réponses. Mais c'est pas des vrais couchottes. Il y a une distinction claire entre un véritable problème et un problème lequel il a une réponse, mais au jour d'aujourd'hui, on n'est pas à même de l'amener. Vous comprenez? Donc c'est pas des. Ouais. Si je ne me trompe pas, Ouais. c'est l'exemple ou le message qu'a voulu nous faire passer Yaakov quand il est retourné chercher les pahim. Les pahim, ouais. Et les pahim, un des pahim, si je ne me trompe pas aussi, ça fait partie de la fiole qu'on a retrouvée au Beth Amikdash. Ça démarre de là. Oui, ça démarre la Il fiole. le remez.
oui. Il n'a pas abandonné. Il est Le fiole. retourné parce que ça appartient à Dieu. Dieu me l'a donné, donc je n'ai pas le droit de le délaisser et de le dénigrer comme ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour c'est la renaissance de l'espoir en réalité. Et je crois que c'est une des pahim là-bas qu'il a pris. Que c'est là. Que C'est celle-là. C'est possible. Ah ouais. Je sais pas, j'ai pas de. Mais c'est sûr qu'il y a, J'ai entendu ça, il y a un rapprochement avec Hanouka, clairement, Parashat Vaishlar. Alors, voilà. Donc, et c'est ça quand on dit que, la fiole d'huile, elle était khatoum. C'est quoi quelque chose de khatoum, quelque chose de scellé? C'est quelque chose qui est actuellement. Ça veut dire aujourd'hui c'est hermétiquement, c'est pas, on peut pas le comprendre, c'est scellé, c'est au-delà de ta portée, mais le sechel il est là, le sechel il est en potentiel, il est dans la fiole, le sechel il est présent, mais actuellement il est khatoum, il est scellé. Ce sechel là il est khatoum, c'est-à-dire qu'il existe, il est là en potentiel, il est khatoum, il est scellé, et cette fiole là, c'est ça le satoum vechatoum, c'est ça cette forme de sechel qui est actuellement scellé. Maintenant, il y a des mekifim qu'on peut comprendre au fur et à mesure de, comme on a dit, de notre apprentissage et notre avancement dans notre relation avec Hachem et dans notre approfondissement de la Torah. Et il y a des choses qui resteront toujours dans la dimension de mekif. Vekaché, laem akushiot. Et donc les problèmes qui soulèvent, c'est des problèmes qu'on a du mal à donner des réponses. On ne peut le comprendre comme on a dit parce que c'est des connaissances qui sont dans la dimension de la couronne qui sont au-dessus de la tête. Mais on sait, il faut savoir que il y a une sainteté plus élevée, plus grande. Mais là-bas, dans cet endroit-là, il y a une source quelque part à ce mekif, à cette kushia, mais il y a aussi une source à la réponse. La réponse, c'est quoi? C'est dans cette fiole d'huile qui est khatoum et scellé par le Kohen Gadol. Parce qu'on sait que le Kohen Gadol, c'est l'homme qui se rend au Beth Amikdash, d'accord? On dit que ce Kohen Gadol, il est appelé aussi Chacham. Il y a marqué dans le passouk, il y a marqué Chacham Yechaperna. Le Chacham, c'est celui qui fait l'expiation des fautes. D'accord? L'expiation des fautes, c'est quoi? C'est le Kohen Gadol qui rentre dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour, qui fait l'expiation des fautes. D'accord? Et c'est lui en fait qui vient et qui dévoile dans le Saint des Saints, dans le Beyerushalayim, dans le Beth Amikdash, c'est là-bas la source du date. C'est là-bas que se trouve le date. D'accord? Donc c'est quoi le chotem du Kohen Gadol? C'est le Kohen Gadol quelque part qui a cette emprise sur le date. D'accord? Et qui dévoile ce date. Aïnou chez Matso veisigo chez Kol Akfirud Nimshachim Ade chez Sechel Elion Prinat Mekiv chez Efshar Lasigo. Il dévoile qu'il y a un Sechel Elion, effectivement, il y a une connaissance qui est au-dessus de toutes les connaissances, qu'on ne peut l'atteindre, d'accord? Il y a certains tzadikim qui l'atteignent, effectivement, c'est sûr, mais qu'on ne peut l'atteindre et savoir qu'en fait, de là-bas viennent leurs couchottes. Ou que chez Matsu veisigiuza, quoi, ils ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont compris en fait à l'époque, les Juifs pendant la période de Hanouka, ils ont compris que quand ils sont venus les Grecs pour les anéantir avec leurs problèmes, avec leur culture, avec les controverses qu'ils ont soulevées, d'accord, ils ont compris qu'il faut savoir se réfugier dans la Emouna et dans le fait qu'il y a un Sechel Elion. C'est ça le message de Hanouka. Le message de Hanouka, c'est que quand ils sont venus, les Yevanim, ils sont venus avec leurs pensées, ils sont venus avec leurs controverses, ils ont voulu anéantir la Torah, anéantir le message de la Torah, anéantir toute la Yahadout, d'accord? Avec leur façon de penser. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël? Ils se sont soulevés et ils se sont attachés à cette fiole d'huile. C'est quoi cette fiole d'huile? C'est de savoir que oui, il y a des mekifim, il y a des choses aujourd'hui que dans l'état actuel des choses, on ne comprend pas, qui sont au-delà de notre compréhension. Mais il y a un Sechel Elion, il y a une connaissance qui est actuellement scellée, d'accord, qui est représentée par cette huile, cette fiole qui est scellée, que les Hatid Lavo, au fur et à mesure où les tzadikim, ils peuvent puiser, mais les Hatid Lavo, on dévoilera, on aura cette compréhension-là. Et c'était donc une guerre quelque part de deux nations, chacun avec leur mode de pensée, qui ont voulu nous exterminer, mais nous, en fait, en s'attachant à cette fiole d'huile, quelque part, on a su prendre le dessus. Et c'est ça, c'est quoi ce Yom Echad et Shmona Yamim?
C'est quoi ce Yom Echad le Shmona Yamim? C'est Ve'aya Hashem, Ve'aya Bayom Ha'u, Yeh Hashem Echad ou Shmo Echad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la fin des temps, dans le Olam Haba, d'accord, à la fin des temps, dans ce Yom Echad, c'est quoi ce Yom Echad? C'est le Yom où Yom Echad Yivada le Hashem, que Dieu il sera totalement dévoilé, d'accord? C'est ça le Yom Echad. Ce Yom Echad, c'est quand Akadosh Baruch Hu il sera totalement dévoilé. Yevada, cette lumière-là, elle va quelque part, ce Sechel Elyon, cette compréhension qui nous dépasse aujourd'hui, élevée, eh ben, elle sera dévoilée dans les Shmona Yamim, dans les 7 jours de la création, d'accord? Et donc on aura une totale compréhension de ces choses qui sont aujourd'hui des Mekifim, qui nous dépassent, qui nous sont quelque part inaccessibles. Donc c'est ça le message, en fait une relecture du passage, une autre interprétation du passage. Si la semaine dernière on a parlé des soupirs, d'accord, en disant avec l'huile et le corps et le réchauffement du corps et le système de refroidissement du corps. Là, on voit une autre explication en disant que Béhémet, c'était une guerre quelque part de pensée, une guerre de pensée qui nécessitait de se réfugier dans le fait qu'il y a des choses qui sont des Mekifim qui nous dépassent et qu'on doit s'attacher à cette dimension d'Emouna, tout en ayant la Emouna qu'il y a un Sechel Elyon, il y a des réponses, elles sont juste scellées au jour d'aujourd'hui, mais Bezrat Hashem Vaya Bayom Echad, Otoyom Echad, ce Sechel, cette fiole-là, lui, elle se dévoilera dans les 7 jours, et là on aura la compréhension, et on aura vraiment toutes les réponses à ces questions qui ne sont pas des questions. C'est juste qu'il y a un Sechel Elyon qui, au jour d'aujourd'hui, qui n'est pas à notre portée. Quelles sont les limites justement du juif par rapport aux sciences étrangères? Jusqu'à où on a le droit de s'inspirer? Par exemple, tout ce qui est philosophie. Non, philosophie, c'est clair que non. Voilà. Mais par exemple, la science qui sert quelque part à prouver des écrits de la Torah ou qui quelque part même ils n'ont pas besoin de les prouver, mais quelque part qui appuie quelque part des écrits de la Torah. Alors ouais, c'est sûr que ça peut avoir. C'est sûr qu'il ne faut pas baser sa émouna sur ça, d'accord? C'est comme quand on dit Gématriot par parot la Torah. On dit les Gématrias, c'est du genre les parparaot. C'est pour donner du goût. L'habillage. Ouais, voilà. C'est les pistaches et voilà. Mais c'est pas l'essentiel, d'accord? Mais c'est sûr que tant que ça vient, ça soutient, ça appuie, il n'y a pas de problème. Mais la philosophie, clairement pas. En fait, ce que j'avais entendu moi à l'époque avec le Rav Lévi quand je faisais des cours, ce qu'ils n'ont pas réussi ce qu'ils voulaient casser en fait dans les Yevanim dans la Torah par rapport aux Juifs, c'est que par exemple la notion de kadosh, c'est une notion qui est purement de Torah, et ça ils ne pouvaient pas l'admettre. Ils ne pouvaient pas admettre que par exemple une huile, elle peut être pure ou impure. L'impureté, ils ne pouvaient pas comprendre l'impureté. De l'huile, c'est de l'huile. Il n'y a pas deux types d'huile. Elle a le même aspect, elle a le même truc, et on ne peut pas avoir de différence. On ne peut pas constater une différence, donc ça n'existe pas. Donc il faut rejeter les choses à ce niveau-là. C'est une forme de mékif. Ça, c'est une forme de mékif. Voilà, c'est ça. Donc ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils pouvaient. Des huiles impures. Comment on peut rendre une huile impure? S'il ouvre, il la touche. Tu l'ouvres, tu le fermes, c'est bon, c'est impur. C'est comme le vin? Pratiquement, je pense. C'est la même chose, parce qu'à l'époque, l'huile, elle ne peut pas être touchée par les goïms. L'huile. On leur mettrait un animal? L'huile, le pain, l'huile, le vin. N'importe quoi. Boursin. Non, il y a autre chose. Fromage. Oui, il y a le pain. Non, il y a Le vin, c'est les trois. Celui qui se oint d'huile saine, il est chayav karet. D'huile sainte. L'huile sainte. Il est chayav karet. De la même façon que. Voilà, donc ça c'est la première chose. Combien de temps ça fait? On va faire une autre petite idée pour finir, parce que comme ça sera le dernier passage avant Hanouka. Ouais. Donc on passe à la page Kouf Nun Bet. La semaine prochaine. Kouf Nun Bet. 152. Ce soir, c'est Hanouka. Mardi prochain. Mardi prochain, ouais. Je crois pas qu'on aura, je sais pas, on verra. En tout cas, une autre petite idée. Jeudi prochain. Mardi. Excusez-moi. Alors, une autre petite idée. Kouf Nun Bet. Donc toujours sur le même passage, on va pas le relire le passage en hébreu, mais on va lire l'explication. Alors, Kouf Nun Bet en bas. Alors, Iné, voilà. Keshe Adam Omed Leitpalel. Maintenant, une autre thématique. Quand un homme il vient pour prier, Azai Baim Achashavot Zarot Veklipot Mesavevi Moto. Donc il a des pensées étrangères, des clipotes qui viennent et qui l'entourent. D'accord?
quelque part qui le dérange dans sa prière, des fois même qui le font sortir de sa concentration, de sa kavana. Venishar bechosher veno yachol yitpalel. Et donc il est dans la plus grande obscurité. Et à ce moment-là, il ne peut prier. D'accord ? Il est complètement quelque part perturbé par ses pensées. Comment tu dis ? Il est déconnecté. Oui, déconnecté. Ouais, parce qu'il est perturbé par ses pensées qui le travaillent, D'accord ? Veda sheyesh ptachim arbe bachosher bechosher gam latzet misham. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de sorties de secours qui sont disponibles. Dans le Chosher. Il y a toute une Torah de Rabbi Nachman qui est la Torah 112. C'est qui est étroitement reliée à la Tevat Noach. On dit il explique là-bas que chaque personne, quelque part, elle est dans sa Teva, dans son bateau, dans son arche, et quelque part, elle peut se retrouver dans l'obscurité. Elle peut se retrouver dans l'obscurité. Mais il y a Tsoar Ta'aseh la Teva. Tsoar Ta'aseh la Teva. Alors on dit qu'il y a deux possibilités. C'est soit, Rachid dit que c'était soit une pierre précieuse, soit une fenêtre. D'accord ? Donc en fait, ça veut dire qu'on peut faire rentrer la lumière dans l'obscurité. Il y a moyen de s'attacher à la lumière dans l'obscurité. Il y a moyen que dans l'endroit où je me trouve, je fasse rentrer la lumière. Il y a une porte de sortie. Seulement le problème c'est quoi ? Alors à ce moment-là, il y a marqué ou Pétar, Petsidat Asim. Il y a une porte dans la Teva aussi, sur le flanc. Mais le problème c'est que tu es dans l'obscurité. Donc si tu n'as pas la lumière, tu ne trouveras jamais la porte de sortie. Mais il y a une porte de sortie. Toujours il y a une porte de sortie dans le Chosher. Aval Adam ou hiver, l'homme est aveugle quelque part. Veno yoda limso et Pétar. D'ailleurs, on dit toujours que le Yetzer Hara, où il est, la Pétar Khatat Rovet. C'est ça qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Caïn. La Pétar, il se trouve au seuil de la porte. Au seuil de la porte de quoi ? Au seuil de la porte de la sainteté. Ça veut dire que c'est au moment où tu t'engages dans un éveil, dans la Avodat Hashem, dans la dévotion, que tu commences à avancer. C'est au moment où tu vas passer la prochaine étape, au niveau du seuil de la porte, que tu vas rentrer dans la prochaine Gdusha, que là, le Yetzer Hara, il déploie toutes ses forces pour te faire tomber. D'accord ? D'ailleurs, il faut savoir qu'une avoda que tu essayes de prendre sur toi et que tu rencontres aucune difficulté, c'est que c'est pas bon. Oui. S'il n'y a pas de difficulté, c'est que c'est pas bon. C'est pas un... Si tu n'as pas si t'as pas d'embûche. Il y a marqué que quand un homme, il y a marqué dans, il y a un enseignement de Rabbi Nachman qui dit que comme Adam, kol pa'am sh'adam rotze derech hitkarvut, il va dans le chemin de hitkarvut, marim lo yitrachakut. On lui montre comme si quand quelqu'un il va dans un chemin pour se rapprocher de la sainteté, pour se rapprocher. Alors on lui montre on le repousse, on lui montre un chemin, on le repousse. On lui met des embûches. On lui met des embûches. D'accord ? Alors tu dis attends mais moi je veux avancer là, je suis en plein de trucs. Je suis chaud là, je suis bouillant. Non, Macharim lo yitrachakut. Parce qu'il faut. Mais on va pas te montrer parce que c'est ça qui est important. On va jamais te montrer. Jamais. D'abord il faut en yeush ba'olam klal. C'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir qu'il n'y a pas d'embûche que tu ne peux surmonter. Mais dans l'embûche, qu'est-ce qu'on te donne ? On te donne deux choses. C'est comme quand tu fais de la musculation. Dans l'embûche, on te donne de la force parce que finalement, c'est comme si tu repoussais quelque chose que tu peux repousser. Ça te muscle, tu vois, ça te donne la force. Et en plus de ça, ça te donne encore plus de réchec. Si tu es animé par des volontés... Réchec, c'est du désir dans la chose. Quand toi, tu es animé par une envie sincère et que tu désespères pas et que tu t'attaches aux vrais conseils, alors ça te donne encore plus de désir à te réaliser dans cette chose-là. En tout cas, il dit, Veda, que dans cette situation-là où tu es dans le Chosher, la seule chose qui te permet de t'en sortir, c'est de s'attacher au Emet. Quand quelqu'un s'attache au Emet, d'ailleurs on sait que le Emet, c'est le Chotem d'Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Bereshit bara Elohim, Emet. Le Emet, c'est la première, la milieu et la fin de l'alphabet. Ça veut dire que c'est ça le Chotem d'Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Même il y a marqué Achar bara Elohim la sot, qu'il a créé le monde avec la dimension du Emet, la Fatima de Emet. Sofetevot cette fois-là. Alors il y a marqué que dans ça, dans le Chosher, va Meniot, va Bilwin, Mesavevim ou Mekifim Moto, ou Mebalbeli Moto, et il empêche de prier, et il ne peut même pas prier. Du fait de l'endroit, dans l'étroitesse dans laquelle il se trouve,
comme en Mitzrayim, dans le tsar, dans l'étroitesse, il pouvait même pas crier. Il pouvait même pas crier. Et quand il dit des dibouré émet, c'est quoi un dibouré émet? Ça veut dire que tu dis à Kadosh Baruch Hu, écoute, dans l'état dans lequel je suis, je peux rien faire que de... sans toi, je m'en sortirai pas. Hachem Oshia, Dieu délivre. Ok? On dit Hachem Oshia, Hachem Yahanenu Biyom Korenu. Akadosh Baruch Hu, il nous répond quand on l'appelle. Donc c'est-à-dire quand tu es dans cette dimension-là que tu dis tout simplement Dieu délivre, ça veut dire que tu dis voilà, écoute, je ne peux pas m'en sortir tout seul, j'ai mon fardeau de choses, j'ai mes difficultés, et juste tu dis un dibour de Emet, une parole de Emet, alors, et que même tu l'as dit, même pas, tu dis cette parole, Eno Beit La'avut, tu l'as dit même pas avec enthousiasme, tu l'as dit même pas avec un éveil quelconque, tu dis juste la chose telle qu'elle est. Alors Akadosh Baruch Hu, Ori Veishi, Dieu est pour moi lumière et délivrance. D'accord? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il va être pour toi la lumière dans cette teva-là, dans cette arche dans laquelle tu te trouves. Et à ce moment-là, il va te faire montrer la porte. D'accord? Il va te faire montrer la porte. Ou si ce n'est, alors là, il faut savoir que là-bas, il y a d'autres cas. Il y a le fait où tu vois la fenêtre. C'est quoi la fenêtre? La fenêtre, c'est l'arche du voisin. L'arche du voisin, quand lui, il est dans la lumière, il peut te faire rentrer de la lumière chez toi. C'est pour ça que c'est important d'être entouré d'amis dans la Vodat Hashem. Voilà. C'est pour ça qu'ils... Shachen Tov. C'est-à-dire que lui, le voisin, dans la Vodat Hashem, d'accord, il peut te faire rentrer la lumière parce que lui, il est passé par d'autres endroits, parce que lui, il a plus de force, parce que lui, il a ses propres conseils, parce que... Donc cette lumière-là, elle peut rentrer. Donc tu peux être dans une dimension, de fenêtre. Et la chose la plus grande, c'est quoi? C'est d'être attaché au tzaddik. Quand tu es attaché au tzaddik, alors là, c'est la pierre précieuse. La pierre précieuse, c'est le tzaddik qui te fait rentrer la lumière à la maison. D'accord? Il te fait rentrer Quand tu es attaché au tzaddikim, alors eux, ils te font rentrer la lumière dans la maison, de par leurs conseils, de par leur soutien, de par leurs enseignements. Donc ça, c'est la Ori Veishi. Vekarev Hashem Lechol Korab. Les deux mots qui sont repris là, c'est dans Télim 27. De quoi? Hashem Ori Veishi? C'est 27, ouais. Exactement. Ouais. La Gematria 27, c'est quoi? Mais comment s'écrit 27? Kavzaïn. Qu'est-ce qu'on cherche à Hanouka? Comment on doit être? Ah, Zar, l'huile. Ah, bien fait. C'est la kavod. Zar. Il est expert comptable. Expert comptable. Ah, c'est pour ça. Ça n'a rien à voir avec les papiers. Et donc après... Donc bien sûr, il y a plusieurs... Donc, ce qu'on vient de comprendre ici, c'est qu'il y a plusieurs niveaux dans le Emet. Il y a le Emet, il y a le Emet la Mito, il y a le Emet de la fenêtre, comme on a dit, il y a le Emet de la porte, il y a le Emet de la pierre précieuse. D'accord? C'est des différents niveaux de Madrega dans le Emet. Et donc, ici, on va finir avec une autre idée de Hanouka. Donc, il y a marqué que le Parchemen, c'est quoi le Parchemen? Shayach Hatum Bechotmo Shel Kohen Gadol. D'accord? C'est que eux, ils ont voulu, quelque part, comme on a dit tout à l'heure, on a dit qu'ils ont voulu impurifier tous les huiles. C'est quoi tous les huiles? C'est Mishrat Kodesh, c'est la date. C'est le date, c'est la compréhension, la connaissance. À l'idée chez Timou Kolamochin, ils ont quelque part impurifié tous les niveaux de Mochin. Velo Aya Efshar Ledaber Shum Dibour Shel Gdusha, au point que tu étais au plus bas, tu pouvais même pas sortir un mot de Dibour de Gdusha. Tu pourrais pas dire un mot de sainteté, de quoi que ce soit, on était complètement anéanti. Comme il y a marqué, Mi Piv Da'at Udvuna. Le Da'at et la bouche, ils sont étroitement liés. Si tu n'es pas dans une dimension de Da'at, alors quand quelqu'un il est préoccupé, il peut même pas parler. Il peut même pas. Il est complètement abasourdi, complètement anéanti. Il peut pas parler. Mi piv da'at udvuna. Donc les deux choses, elles sont étroitement reliées. Et le nes du shemen qui a bechotmo chez le Kohen Gadol, que le Kohen Gadol, c'est cette dimension-là de Emet, que quand il va, on dit que le Even Ashtia, la pierre de fondation, de fondement, c'est la dimension de Emet. Le Kodek Château d'Achim, la dimension de Emet que représente le Kohen Gadol. Et là, on a un nouveau jeu de mots. On ne parle pas de Khatoum Vesatum, quelque chose qui était quelque part, comme on a dit dans l'explication précédente, scellé et pas accessible, un date qui nous dépassait, qui était le Mekifim. Là, on parle du Chotem, que c'est le Chotem à Emet. On a dit que la signature d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est le Emet.
les messages des tzadikim, c'est quoi? C'est de nous donner des messages de vérité. Des messages de vérité qui vont nous permettre d'arriver à notre tachlit, d'arriver à notre but ultime, qui vont nous conduire vers notre but ultime. Et c'est ça le message du Kohen Gadol. C'est quoi la fiole d'huile qui était Bechot chez le Kohen Gadol? C'est le Emet. C'est les dibourés de Emet. C'est ces paroles de Emet que te donne le Kohen Gadol. Et ces paroles de Emet, elles te permettent de te sortir de ce rocher, de l'obscurité, que l'obscurité aussi, ça représente les différents exils, d'accord, malheureusement qui ont été parsemés dans l'histoire du peuple juif. Donc là, c'est encore une autre explication où en fait on dit que ils ont voulu nous anéantir avec toutes les machashavot, les pensées, ils ont voulu anéantir le Emet, au point qu'on était dans une dimension d'obscurité où on n'avait même pas la possibilité de parler, on était complètement muet, on va dire. Et Akadosh Baruch Hu, donc en fait, c'est quoi la fiole d'huile? En fait, c'est quelque part le dévoilement de la possibilité, même dans l'obscurité, par des dibourés émettre, quand quelqu'un il est honnête avec lui-même et qui dit voilà, je mets mes mains, je mets mon corps, je mets tout entre tes mains, Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, il dit cette parole de Emet, d'accord, qu'il voit que c'est que Dieu qui peut le délivrer, automatiquement, alors il fait rentrer un peu de lumière. Ça, il suffit qu'une bougie pour éclaircir. C'est le carburant. Ouais, en plus, mais il suffit d'une petite bougie, une petite flamme déjà pour faire énormément de. Comme il a marqué Banour, comme la chanson qui dit Banour Rocher les Garesh. On est venu pour enlever le Rocher, faire fuir le Rocher. C'est Bezrat Hashem que chacun il s'attache à ses dibourés et met Bezrat Hashem, et par ces paroles de dibourés et bet, Bezrat Hashem, qu'on sorte du Rocher, qu'on fasse rentrer la lumière chez chacun, et que Bezrat Hashem envoie tous des délivrances, et qu'on reçoive la fête de Hanouka avec beaucoup beaucoup de lumière, qu'on profite du Or HaGanouz. On a dit que les 36 bougies, c'est une allusion aux 36 heures où le monde il a été éclairé par le Or HaGanouz, chez le Tzadikim, la Hatid Lavo. Des Tzadikim qui ont profité, qui ont l'accès à cette lumière et qui profitent de cette lumière, la Hatid Lavo. Alors Bezrat Hashem, que dans chaque qu'on réalise la mitzvah comme il faut et qu'on puisse faire rentrer chez nous ce Or HaGanouz, cette lumière, ce Da'at Hashem, cette connaissance de Dieu. On a accès, voilà, 36 heures de 36 fois 30 minutes. Quand on allume la Hanouka, c'est une demi-heure de. C'est une demi-heure où tu peux profiter du Da'at Hashem. Tu peux profiter, de recevoir beaucoup de Da'at. Beaucoup de Da'at. La Shrina, elle descend. Faut pas Peut-être c'est un rapport. Peut-être, ouais. Il ne faut pas faire de travail, il faut vraiment se J'ai lu un concentrer sur les truc, lumières. Admour Azaken. Ouais. Ça va être bientôt la Iloula. Non, enfin, ça va être la libération, pardon. La libération mercredi soir, demain soir. Il restait une demi-heure figé devant la lumière. Il paraît que ça donne comme les lumières de Shabbat, Ouais. des enfants sadikim, quand on le ressent. Mais tu sais qu'il y a